C'est aujourd'hui que nous devons réorienter la finance vers des entreprises à impact beaucoup plus positif si nous voulons assurer une certaine durabilité de notre économie, de nos modes de vie. Je suis Stéphanie Gersten, je suis coordinatrice RSE chez Neuflize OBC et également déléguée générale de la fondation Feel Good Foundation by Neuflize OBC. Au quotidien, nous accompagnons des familles, des entrepreneurs, des fondations et des associations dans la gestion de leurs actifs patrimoniaux et corporate. Nous sommes très engagés chez Neuflize OBC, c'est lié à l'histoire de la banque et des fondateurs de la banque qui eux-mêmes étaient des entrepreneurs mécènes. Donc nous avons une longue tradition sur des sujets d'engagement sociaux, environnementaux et sociétaux. La raison d'être de Neuflize OBC, c'est effectivement une banque meilleure pour les générations à venir. Cette raison d'être, elle est au quotidien illustrée par les produits financiers qu'on va proposer à nos clients. On a un scope qui est assez large, qui va d'une offre d'investissement socialement responsable, donc d'une offre ISR, jusqu'à un accompagnement philanthropique de nos clients qui souhaitent avoir un impact d'intérêt général sans avoir de contrepartie financière. Et entre ces deux extrémités, on a également des solutions d'impact, d'investissement d'impact, grâce auxquelles les clients vont pouvoir cumuler rendement financier et impact social et environnemental. Alors l'investissement responsable, on n'a pas de définition toute prête, ni de nomenclature établie, mais on peut retenir que c'est un investissement qui prend en compte au-delà de la performance, uniquement de la performance financière, c'est un investissement qui va regarder la performance extra-financière de l'entreprise. C'est-à-dire, on va regarder comment cette entreprise gère ses risques ESG, c'est-à-dire ses risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Tous ces enjeux sont tellement importants que nous devons faire évoluer les modèles d'affaires si nous voulons demain avoir un monde soutenable. Et faire la transition de ces modèles d'affaires, ça suppose de réorienter une partie de l'économie vers des modèles économiques plus résilients. L'investissement responsable n'est pas encore devenu la norme, en tout cas pas chez les clients privés. Les clients institutionnels sont déjà beaucoup plus matures sur ces sujets-là, donc c'est des sujets qui sont déjà bien connus de ces clients-là. Et il y a un gros travail de pédagogie à faire auprès de la clientèle privée sur ce sujet de l'ISR. Quand on explique les choses, quand on explique que orienter son épargne vers des investissements qui ont à la fois une rentabilité financière et une rentabilité extra-financière, voire un impact positif sur la société, en règle générale, les clients sont plutôt réceptifs. Mais encore faut-il leur expliquer. Il y a effectivement un cliché qui perdure sur le fait que la seule performance serait la performance financière. Et là, il y a un vrai changement de narration à avoir. Il faut rassurer les investisseurs en leur expliquant que cette performance extra-financière, elle contribue à la rentabilité globale des investissements. Pour les clients qui souhaitent aller plus loin, on a une offre d'impact. Le principe de l'investissement impact, c'est qu'on va investir dans des entreprises qui ont donc une performance financière, évidemment, qui ont également une approche maîtrisée de leurs risques ESG, mais qui en plus ont un impact positif sur la société, que ce soit un impact social ou environnemental, et que cet impact ne cause pas de dommages ne cause pas de dommages collatéraux à d'autres secteurs sociétaux ou environnementaux. Et le dernier pilier de cette offre responsable, c'est le pilier philanthropique. Et dans le cadre de cette offre de philanthropie, nous proposons à nos clients des solutions pour qu'ils puissent s'engager sur un projet d'intérêt général que nous pouvons sélectionner pour eux dans le cadre de notre fonds de dotation qui s'appelle Feel Good Foundation by Neuflize OBC. Aujourd'hui, via Feel Good Foundation, nous soutenons une dizaine de projets d'intérêt général dans des domaines qui sont assez variés, qui vont de l'environnement à l'humanitaire, en passant par l'agriculture durable, encore la santé ou la préservation du patrimoine.
Très concrètement, nous avons participé à des projets environnementaux, par exemple, en soutenant des projets portés par la fondation Tara Océan sur des thématiques de pollution plastique, de biodiversité et de climat. Nous avons également soutenu des actions humanitaires en développant des programmes avec Action contre la faim au Népal et en République centrafricaine. Soutenir une dizaine de projets aujourd'hui, c'est déjà une belle réussite et nous espérons sensibiliser les clients sur ces sujets et en embarquer un maximum dans les mois et les années à venir. La crainte du greenwashing, elle est parfois justifiée parce qu'effectivement, certains s'approprient ce sujet et le traitent plus comme un sujet de communication. Mais je pense de moins en moins, puisque voilà, les citoyens ne sont pas dupes, les consommateurs ne sont pas dupes. Et à mon sens, s'il n'y a pas une sincérité derrière la démarche, on ne peut pas tromper les gens très longtemps. Chez Neuflis OBC, je pense qu'on est très droit dans cette démarche-là. On a un historique, un track record sur un certain nombre de sujets. Et l'engagement qui est le nôtre aussi bien dans notre offre produit que dans notre engagement sociétal ou environnemental, il est vraiment, dans la continuité de nos engagements historiques. On voit bien que cette crise, elle révèle des vulnérabilités et ces vulnérabilités conjuguées aux enjeux contemporains auxquels nous sommes confrontés, que ce soit les enjeux climatiques, les enjeux de ressources, voilà, tous ces enjeux font qu'aujourd'hui, c'est maintenant que ça se joue. Que c'est aujourd'hui que nous devons réorienter la finance vers des entreprises à impact beaucoup plus positif si nous voulons assurer une certaine durabilité de notre économie, de nos modes de vie. Et si on veut remplir les engagements que l'on a pris, notamment dans le cadre de la COP21, qui vise à maîtriser le réchauffement climatique à moins de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, il faut vraiment réorienter nos investissements et choisir les secteurs sur lesquels orienter l'épargne des citoyens. C'est assez enthousiasmant parce qu'on sait ce qu'il faut faire, on commence à avoir les outils pour le faire, donc il faut supprimer les freins et il faut vraiment y aller.